Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducou, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. J'espère que vous m'entendez, que vous avez le son et l'image. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran pour pouvoir communiquer avec moi. Donc, je vous engage à essayer de m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK. On va attendre que les retardataires puissent se connecter et on commence le cours juste après. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à toutes. Bon, je pense que tout le monde a pris l'avertissement sur les risques, donc j'enlève. Voilà. Alors, si ça vous fait rien, on va essayer de prendre un sujet pour pouvoir travailler. Si vous voulez, on pourra faire l'exemple des outils d'analyse technique sur l'US 500, par exemple, un indice américain assez travaillé. Donc, comment ça se passe? D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que les outils d'analyse technique, l'analyse technique en général, n'est pas une science exacte. Okay, elle vient juste pour vous donner, on va dire, dégrossir l'évolution des cours, essayer de comprendre comment les cours se répètent au cours des cycles, d'accord, et essayer de deviner par les différents mouvements qu'on va observer quel pourrait être le prochain. D'accord? C'est exactement ça qu'on va essayer de déterminer avec l'analyse technique. Évidemment qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en jeu, mais à partir de là, ça serait peut-être aussi des trucs un peu exogènes au marché. En règle générale, il y a toujours une bataille qui veut que qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est l'analyse technique ou la macroéconomie? Le débat est toujours ouvert. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas. En tout cas, pour le moment, on va essayer de s'atteler à comprendre déjà comment monter un outil technique pour pouvoir comprendre le marché. Et comment ça se passe? Une fois qu'on a choisi le produit sur lequel nous travaillons, on doit d'abord déterminer les couloirs, okay, c'est-à-dire les tendances, les résistances, les supports. Ensuite, on commence à insérer dedans ce qu'on appelle les outils d'analyse technique. Et donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, on va commencer à travailler sur le US 500, le SPX, hein, tout simplement. J'ouvre un graphique. Voilà, je mets ici des cours. Comment on paramètre le graphique? Ici, on va dans Propriétés, clic droit dans le graphique, Propriétés. Ici, arrière-plan, je vous donne mes couleurs à moi. Après, vous ferez exactement ce que vous avez envie de faire en termes de couleurs. Hein. Vous savez, le goût et les couleurs, comme on dit, chacun les siennes. Alors, on y va. Sur la grille, je la fais disparaître. Je mets aussi en kaki. Barre haussière en bleu. Barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie haussière, le même rouge. Pour le reste, on ne touche pas. On fait juste OK, voilà. Donc maintenant, on va grossir un peu ici le trait. On s'aperçoit que nous sommes en bâtonnet. En règle générale, nous avons l'habitude de travailler en candlestick. Donc, on va ici sur les trois formes de schéma que nous avons, c'est-à-dire en courbe, OK, en candlestick et en bâtonnet. Donc, j'appuie ici sur candlestick et voilà, je viens de le mettre en candlestick. D'ailleurs, je me suis peut-être trompé dans la propriété. Je vais regarder ça tout de suite. J'ai fait quoi? OK. Barre haussière, barre baissière. Ouais, barre haussière, c'est pas ça du tout. On va la mettre en bleu ici, bien sûr, et ici en rouge, évidemment. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Maintenant qu'on a fait ça, on va choisir une unité de temps. Alors, ça va de 1 minute au mois. On va se mettre en daily pour avoir un graphique un peu plus compact, mais aussi qui nous donne une tendance de fond un peu plus poussée, hein, sans être sur de la minute ou sur du 15 minutes ou sur du 30 minutes. Déjà, on a une moyenne, on a une tendance moyenne intéressante. Alors maintenant, on va écarter le graphique du bord droit pour avoir un peu plus de visu. Alors là, on peut observer comme ça tout de suite que nous avions quand même un trend haussier quand même relativement important, hein, sur lequel on voyageait. On l'a cassé quand même ici. Hein. On a une cassure quand même qui est assez intéressante, avec maintenant pour l'instant une petite tentative de rebond, mais on va essayer de voir maintenant, grâce à ce que je vous ai dit, au couloir et aux résistances pour voir ce que ça donne. Alors je vais chercher ici, là, vous voyez ici, vous avez dessiné à quelle équidistance. Je clique dessus, je l'ai sélectionné, je prends le début du graphe du couloir, voilà, on l'a.
Et on va cliquer dessus. Là où vous voyez les 3 carrés, c'est pour la pente. D'accord? Là où il n'y en a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Alors, si je mets ça comme ça, vous voyez, si on a là, on avait donc un couloir assez intéressant qui était marqué depuis quasiment, voilà, depuis ce niveau-là, on va dire depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, on a un couloir qui est tout droit. On l'a cassé ici, d'accord? On le voit bien. Et maintenant, on essaie de voir un peu où ça va nous mener. Alors, on peut, si on veut aussi regarder avec ça, mettre en évidence une autre droite en parallèle ici, qui pourrait nous donner une sorte d'autre couloir intermédiaire. Vous voyez, qu'on a cassé mais qu'on revient dedans. Pour l'instant, voilà ce qu'on a pour l'instant à regarder. Maintenant qu'on a fait ça, on va chercher, comme je vous ai dit, les résistances et les supports. Comment ça se passe? Tout simplement en faisant comme ça, prenant des horizontales ici. Vous prenez par exemple le début ici du couloir que nous avions là, le début du trend. Vous prenez le haut. Voilà. Maintenant, on va chercher les supports les plus, on va dire, les plus intéressants. Voilà, celui-ci, par exemple, il est quand même assez intéressant. On le voit bien, tout ça là. Voilà, on va peut-être le remettre un petit peu plus bas. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez évidemment maintenant ce point qui devient aussi intéressant. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Bon, on ne va pas rajouter beaucoup plus parce que tout à l'heure, je vais vous montrer avec Fibonacci. Vous avez quand même avec Fibonacci un ensemble de points qui vont être repris. D'accord? Donc, on laisse comme ça pour le moment. Évidemment, je vous dis, on pourrait remettre encore cela aussi. Voilà, histoire de bien mettre en évidence les points à support. On laisse comme ça pour l'instant. Une fois que nous avons fait ça, nous allons rentrer maintenant directement dans Insertion, Indicateur. On va dans Trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive. Là, vous cliquez. Vous avez ici période, décalage. Vous ne touchez pas à la programmation. Vous pouvez peut-être changer la couleur si vous voulez du trait ou la grosseur du trait. Et vous faites OK. Et là, vous allez avoir les bandes de Bollinger qui vont se mettre dans le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Alors, c'est une moyenne mobile de 20 jours avec laquelle on va calculer des écarts types à partir de cette moyenne mobile et déterminer les points soit vers le haut, soit vers le bas, qui, normalement, quand on vient les taper, nous redonne un sens inverse. C'est-à-dire que quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on a des sens retour. Quand on vient taper le bas de la bande de Bollinger, on a des sens retour dans l'autre sens. Pas toujours. Alors, je dis bien pas toujours. La preuve, regardez, on va grossir un peu. Et vous voyez, si on a tapé, on a rebondi un peu. Après, on retape. On rebondit un tout petit peu, mais on retape. Donc, on sent bien quand même que la tendance était quand même franchement baissière une fois qu'on avait cassé ce support. Et là, on a eu même un petit peu de vol qui s'est un peu remis, parce que plus la bande de Bollinger s'écarte, plus ça veut dire que la volatilité est importante. D'accord? Donc là, on a bien tapé, on a un petit retour intéressant, et on va essayer de peut-être revenir tutoyer la moyenne mobile des 20 jours aux alentours des 5160. Bon, on n'est pas très très loin, donc tout à fait pesable. On va voir. Bon, vous avez compris comment ça se lit au niveau de la bande de Bollinger. On retourne maintenant dans Insertion, Indicateur, Trend. Et là, on va dans Oscillateur, pardon. Et là, on va dans Relative Strike Index, c'est-à-dire les RSI. RSI, je clique dessus. Je ne touche pas à la programmation. Encore une fois, si vous voulez la couleur ou la grosseur du trait. Moi, je laisse comme ça. Et je vais juste appuyer ici. Et voilà, vous allez avoir maintenant la RSI qui va se mettre en bas. Alors, qu'est-ce que c'est que la RSI? Tout simplement, c'est une moyenne des hausses. Non, pardon, une moyenne des baisses et des hausses qui ont été faites sur les dernières 14 derniers jours.
Et ça va vous donner ce petit graphique qui est ici et qui va être assez intéressant à lire parce que vous voyez, il y a une sorte d'échelle entre 0 et 100. Alors, entre 0 et 100, quand on est proche de 30, on est déjà en survente. Si on est proche de 70 ou au-dessus, on est en surachat. D'accord? Donc, comme vous voyez, et généralement, quand on est dans cette zone-là, on a un changement qui s'opère. Et vous voyez, on était là, ici, là, à 30 à peu près, 27, 30, on était à peu près ici, on va dire 28. Et ben, le marché a changé de cap et il est revenu rebondir à ce niveau-là. Donc, super intéressant. Regardez, si vous regardez ici, on fait comme ça. Les seules fois, on va mettre d'ailleurs un petit truc comme ça ici pour pouvoir regarder un peu où on en était. Vous voyez, c'est quand même assez rare de voir, mais à chaque fois, vous pouvez le vérifier, qu'à chaque fois qu'on vient taper ces niveaux-là, il y a un rebond qui s'opère. On tape, un rebond qui s'opère. On tape, il y a un rebond qui s'opère. Là, on tape, le rebond s'opère. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir travailler sur ces niveaux-là, vous voyez, et de prendre en compte les RSI. Je trouve que c'est indispensable de voir ces niveaux. Alors, ce qu'on a fait vers le bas en termes on va dire, de marquage, on peut le faire aussi vers le haut et on voit quand même que ces derniers temps, quasiment depuis le mois de décembre, même un petit peu avant, même au mois de novembre, on ne dépasse pas les 74. C'est le plus haut qu'on ait fait, mais à chaque fois qu'on l'a tapé, on a des petits mouvements de retour qui s'opèrent. Mais là, la dernière chose qu'on a faite ici, c'est une cassure. Et cette cassure ici, elle est importante parce que on n'était pas passé en dessous depuis presque 5-6 mois. Donc, c'est quand même quelque chose de remarquable à noter et surtout à voir si ça va pas, on va dire, si on n'arrive pas à concrétiser la remontée pour essayer de revenir dans ce trend, on aurait toutes les chances peut-être d'aller rechercher plus bas par la suite. D'accord? Donc, soyons vigilants. La volatilité, elle est encore là et elle pourrait encore être marquée davantage. Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on a mis les supports, on a mis les résistances, on va chercher d'autres éléments de réponse. Alors, tout à l'heure, comme je vous ai dit, on a parlé de Fibonacci, on en reparlera tout à l'heure, on reviendra dessus, ne vous inquiétez pas. On va aller dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va aller chercher les MACD. MACD, voilà, je fais check. OK, hop, voilà, vous avez ici les MACD qui sont devant vous. Qu'est-ce que c'est que les MACD? En fait, les MACD, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 à 26 jours qui vont vous permettre de pouvoir lire un peu différemment que des moyennes, des moving average classiques. Je vais vous expliquer comment. Ici, vous avez un signal en rouge, vous avez la MACD en bleu. Quand on est en dessous du signal marché baissier, vous voyez, dès qu'on a cassé, dès qu'on est repassé ici, marché baissier, c'était quand même assez notable. Ici, hop, on commence, ça n'est pas encore repassé au-dessus, mais vous voyez, on a quand même engagé, un redressement à partir de là. Donc déjà, on peut commencer déjà un petit peu à se positionner même à l'achat. OK, attendez, pardon. On peut quand même se positionner à l'achat sans problème sur ces niveaux-là. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous regardez un petit peu si oui ou non, à ce niveau-là, on arrive à casser le signal rouge, ce qui pourrait donc amplifier la zone d'achat et peut-être même par là même envoyer le produit aller rechercher la barre au-dessus au niveau de la RSI. Et ça, c'est intéressant à noter. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, voilà, on va maintenant regarder, je pense que vous avez compris comment ça se passe pour la MACD. Cette question, on continue, on va dans insertion, on va chercher un nouvel indicateur, oscillateur, voilà, et on va chercher les stochastiques oscillateurs. OK. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques oscillateurs? Un peu la manière de MACD, il y a un signal
et il y a la stochastique. On va le lire comme ça. Mais stochastique, à la base, si vous voulez, c'est un produit sur la répartition du hasard. Et c'est George Lane, un économiste qui a décidé d'essayer de voir s'il n'y avait pas une application possible sur les marchés en prenant cette méthode. Et il a commencé avec IBM. Et il s'est aperçu que ça marchait très bien. Donc, ça donnait en tout cas des résultats. Donc maintenant, la bonne partie de l'ensemble des traders qui font de l'analyse graphique utilisent ce moyen pour pouvoir compléter leurs études graphiques. Donc voilà, vous avez ici maintenant, vous voyez le signal ici, la stochastique ici en vert, le signal en rouge. Tant que c'est dans cette zone-là, c'est un marché qui est haussier. Vous voyez, donc dès qu'on commence à voir ces petites incurvées avec ce croisement, c'est que ce marché qui change de sens et qui retourne vers le bas. Même chose quand on est vers le bas. Hein. Si on incurve et qu'on part de l'autre côté, ça va un marché qui part vers le haut. Donc pour l'instant, vous voyez, on n'a pas encore, j'ai envie de dire, on n'a pas encore ce signal qui nous dit que la hausse est terminée. Même chose du côté de la MACD. J'ai envie de dire que sur la côté de la RSI, on est toujours dans une zone plutôt encore en hausse. Hein, on est dans cette phase de rebond. Donc, on reste toujours, j'ai envie de dire, alors on reste toujours acheteur pour l'instant. Voilà, on n'a pas de raison de voir un marché à l'heure actuelle qui nous donne la sensation de pouvoir aller repartir chercher plus bas. À part s'il se passe quelque chose d'exogène, comme je vous ai dit, au marché. Pour le moment, on n'a pas ça. D'accord? Donc, là, vous voyez, on se bat quand même hein, pour essayer de repasser sur le petit niveau qui est ici. Si on arrive à le passer, on ira certainement rechercher ce niveau-là. OK? Aux alentours des 5160. Et peut-être après, on verra si oui ou non, il y a moyen d'aller chercher plus haut. Bon, c'est bon pour les MACD, j'imagine. Pas de questions? OK. Donc maintenant, je reviens sur ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir, je vous ai parlé de Fibonacci. OK. Donc, on va essayer de vous montrer comment ça s'utilise. Comment utilise-t-on Fibonacci? Tout simplement en allant ici. Je clique dessus. Je prends, maintenant, vous voyez, j'ai des petites barres parallèles horizontales. Des barres parallèles horizontales. Je clique sur le début du trend. Je l'envoie jusque sur le haut. Et là, vous allez avoir quasiment tous les retracements qui sont proposés. Regardez, on va le remettre ici un petit peu. Alors ça, on va l'enlever parce que ça, évidemment, on n'en a plus besoin hein, de ce trait-là. Là, ici, on va le descendre un peu plus bas parce que c'était plutôt là. Et là, vous voyez, si, par exemple, celui-là, bonnement, il disparaît. Celui-ci également, hein, tous les petits traits rouges qu'on avait mis tout à l'heure. Oh, celui-là, pas trop d'intérêt non plus, on va l'enlever. Et celui-là non plus. Voilà. Donc, il nous reste, on va garder celui-là par contre. Et donc là, maintenant, vous avez tous les retracements qui pourraient s'opérer en cas de retour à la baisse du marché. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Parfait. Donc, on va maintenant insérer, parce qu'on a parlé tout à l'heure des MACD, des moyennes mobiles exponentielles, mais il y a aussi des moyennes mobiles classiques. Alors, on retourne dans Insertion, Indicateur, Trend, Moving Average. Il y en a trois en fait que les gens regardent en règle générale, les traders. La 50 jours, là voilà. Elle n'est pas très loin de la 20 jours, donc vous voyez, c'est un objectif intéressant aussi. Ensuite, vous avez évidemment, on va chercher, pardon, Moving Average, la 100 jours. On va changer de couleur, bien sûr. Mettre un petit bleu comme ça. Voilà. Alors, on est juste pile poil, vous voyez, la 100 jours, elle est pile poil sur le retracement Fibo 23,6. On est vraiment dessus, quoi. Ça a été l'arrêt au stand, comme on dit. Et ça a été, en même temps, vous voyez, cette moyenne mobile des 100 jours, elle vient ici quasiment coller avec la bande de soutien qu'on est parti chercher au début du trend qu'on avait initié. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir la résistance qu'il y a ici. Et maintenant, on va chercher maintenant là 200 jours. On va ici Moving Average.
On met ici la 200 jours. C'est peut-être mieux avec un 2. Voilà. Voilà, on fait ça. Et voilà, 200 jours, elle est quand même nettement plus basse et elle se trouve sur le retracement 50% aux alentours des 4750. On n'y est pas encore, hein. D'accord, mais ça peut aller très vite hein, dans ce genre de marché. Il suffit de pas grand-chose. Donc voilà, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous avez quand même pas mal d'éléments en votre possession qui vous permettront de pouvoir prendre des décisions, de savoir plus ou moins à quel moment je pourrais être acheteur ou pas, quels sont les supports ou les cassures qu'il faut surveiller. Et ça, c'est tout bonnement intéressant et important. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses hein, qu'on pourrait mettre, Ishimoku, mais si vous mettez tout ça sur votre graphique, vous risquez quand même de perdre en lisibilité. Je rappelle quand même que plus vous allez avoir des choses sur votre graphique, plus ça va ressembler à une carte météo. Donc, ne chargez pas, ne surchargez pas. Vous avez aussi des points pivots, mais les points pivots, généralement, si vous recevez les morning meetings que je fais le matin et que j'envoie un peu à tous mes collègues pour les donner à leurs clients, si vous ne l'avez pas, demandez à le recevoir. Même si moi, par exemple, j'aurais omis de pas vous avoir mis sur la liste, n'hésitez pas à demander le morning meeting et je vous l'enverrai. Alors, comment on fait après? Il faut enregistrer le graphique pour pas à chaque fois avoir à le refaire. Vous voyez comment j'ai fait? Vous mettez ici SPX 500 ou US 500, vous sauvez. Une fois que vous l'avez sauvé, il va se retrouver ici, vous allez voir dans votre lexique, vous allez avoir des petits onglets qui vont se rajouter ici, donc vous n'aurez plus à le refaire en permanence. Vous le gardez en mémoire et vous faites ça pour tous les produits que vous voulez suivre, ce qui vous permettra d'essayer de déceler le moment opportun pour entrer dans le marché sur les produits que vous aurez identifiés. J'espère que j'ai été clair pour tout le monde et à très bientôt pour les prochains webinaires.